Dialogue sur la mort, le néant et le sens de l'être, entre le professeur Francesco et la professeure Franginette. La mort et le néant. Une fin d'après-midi silencieuse, deux professeurs assis face à face dans un jardin universitaire. Les feuilles tombent doucement, l'air semble suspendu. Alors, la professeure Franginette prend la parole et demande à Francesco. Francesco, pourquoi crois-tu que les hommes ont tant de peine à parler de la mort? Parce qu'ils confondent la mort avec la disparition. Ils croient qu'elle est la fin de tout, alors qu'elle n'est que la limite de l'existence visible. Ce qui les effraie, ce n'est pas la mort, mais le vide qu'ils projettent après elle. Tu veux dire que la mort n'est pas un néant, mais une transformation? Oui, le néant n'est pas l'absence, c'est le silence de l'être. La mort n'est pas une négation, elle est le passage du je suis vers le tout est. Et pourtant, l'être humain résiste à cette idée. Il s'accroche à la vie comme une corde qui l'empêche de tomber dans l'abîme. Parce qu'il croit que l'abîme est vide. Mais peut-être que l'abîme est plein de ce que nous ne savons pas encore nommer. Mourir, c'est se laisser engloutir par ce plein de mystères. Alors, comment se préparer à mourir? Très belle question, mon ami. La seule et unique manière qu'on pourrait se préparer à mourir, c'est en apprenant à se détacher, non pas à fuir la vie, mais à la vivre sans en faire une possession. Celui qui vit dans la conscience du passage meurt sans crainte. Aïe, 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 c'est difficile, Francesco. Nous vivons entourés de bruit, de vitesse, d'oubli. Comment apprendre le détachement dans un monde qui nous pousse à nous accrocher à tout? La seule et unique façon, c'est en retrouvant le silence intérieur. La mort commence dans le silence, tu sais. C'est en apprenant à mourir un peu chaque jour, à nos désirs, à nos illusions, à nos peurs, que nous nous préparons au grand départ. Et pourquoi mourir? Pourquoi cette nécessité inscrite dans la vie même? Parce que sans la mort, rien n'aurait de valeur. Si la vie était infinie, elle serait sans saveur. La mort donne un contour à l'existence, comme la nuit donne sens au jour. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Francesco, tu sais, je t'écoute et pourtant une part de moi résiste. Je me demande si, après la mort, il y a vraiment quelque chose. Ou si tout s'éteint dans ce néant que même la pensée ne peut pénétrer. Qu'en penses-tu de cela? Peut-être qu'il n'y a rien, mais ce rien n'est pas vide. C'est un espace d'accueil. Oui, c'est un espace d'accueil. Un repos de l'être. Même si rien ne survit, le simple fait d'avoir aimé, souffert, existé, laisse une empreinte dans la trame du monde. Tu parles comme un mystique, tu sais. Et toi, Franginette, comme une rationaliste inquiète. Mais l'un et l'autre ne sont que de manières d'approcher le même mystère. Peut-être que la mort n'est pas une fin, mais une question qui ne s'éteint jamais. C'est exactement une question sans réponse, mais qui éclaire tout le reste. Car c'est en pensant à la mort que nous apprenons à aimer la vie. Tu veux dire maintenant, alors vivre, c'est philosophie sur la mort? Exactement, mon ami. Et mourir, c'est enfin comprendre ce que vivre voulait dire. Le vent soulève les feuilles. Le soleil disparaît derrière les arbres. Les deux professeurs ferment les yeux un instant, comme pour écouter ce qui vient après les mots. Alors, dans cette partie, nous pouvons dire que la mort, loin d'être une fin,
est le seuil du sens. Elle nous apprend que rien ne nous appartient, pas même la vie. Mais en même temps, elle nous révèle que chaque instant vécu dans la conscience du passage devient éternité. Le néant n'est pas le contraire de l'être. Il en est la source silencieuse, le lieu où tout recommence. La deuxième partie, la mort et le suicide. Le même jardin, quelques jours plus tard, l'automne s'est avancé, le vent souffle. Le ciel est d'un gris calme. La professeure Franginette prend encore la parole et demande au professeur Francesco. Francesco, nous avons parlé de la mort naturelle, celle qui vient à nous sans qu'on la cherche. Mais qu'en est-il de ceux qui vont vers elle d'eux-mêmes, de ceux qui, un matin, ne trouvent plus de raison de vivre? Très belle question, Franginette. Ils ne cherchent pas toujours la mort, tu sais, Franginette. Souvent, ils cherchent seulement à mettre fin à la douleur. Le suicide n'est pas toujours un refus de la vie, mais une incapacité à la supporter telle qu'elle est devenue. Oh my God, je n'avais pas vu ça. Alors, pourquoi la société veut-elle les empêcher? Pourquoi veut-on sauver quelqu'un qui, profondément, ne veut plus vivre? Parce que la société a peur, Franginette. Peur que la mort choisie révèle le vide de ses propres valeurs. Le suicide interroge la cohérence du monde. Il dit que quelque chose, quelque part, ne fait plus sens. Empêcher quelqu'un de mourir, c'est souvent vouloir se rassurer soi-même, croire encore à la valeur de la vie. Oh my God, tu as dit vrai. Mais laisse-moi te dire, n'y a-t-il pas tout de même un devoir de sauver? Même si la vie est douleur, n'a-t-elle pas une valeur absolue? Tu me fais rire et j'ai aimé ta question, mon ami. Laisse-moi dire ça, laisse-moi te dire. Peut-être, mais qu'est-ce qu'une vie sans sens? Une vie réduite à la survie biologique n'est pas vraiment une vie. Camus disait que le seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. C'est une question radicale. La vie mérite-t-elle d'être vécue, Franginette? Dis-moi. Et toi, que réponds-tu à cette question? Je crois que la vie mérite d'être vécue, mais pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas la vie qu'il faut sauver à tout prix, mais c'est le sens de la vie. Lorsqu'un être perd le sens, il meurt déjà dedans. Notre rôle n'est pas de condamner son geste, mais de comprendre sa souffrance. Alors, tu veux dire, selon toi, empêcher quelqu'un de se suicider n'a pas toujours de sens moral? Non. Empêcher quelqu'un de se suicider, empêcher un geste sans écouter la douleur qui le porte, c'est se nier l'être, c'est nier l'être. Mais écouter, comprendre, accompagner, c'est peut-être déjà le sauver. Le suicide est un cri, pas une faute. Celui qui veut mourir dit souvent « je ne peux plus vivre ainsi ». Mais il ne dit jamais « je ne veux plus être ». My God, tu as frappé fort, mon ami. Ah, on est là pour ça. Alors dis-moi, et pourtant, la mort choisie semble être une rébellion contre l'ordre du monde. Quelle est ton opinion là-dessus? Je suis d'accord avec toi, parfaitement d'accord, mais c'est une rébellion silencieuse. C'est le refus de continuer une comédie dont on ne comprend plus le texte. Mais au fond, la mort même choisie ne supprime pas la question du sens. Elle la radicalise. Tu veux dire que le suicide n'éteint pas le problème existentiel, il le prolonge? Comment ça? Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. C'est exactement. Car mourir n'explique pas la vie. Celui qui meurt pour fuir la souffrance cherche une paix. Mais malheureusement, il le quitte. Il quitte le monde bien avant d'avoir trouvé la réponse. C'est pourquoi, malgré ma compassion, je crois qu'il faut aider à vivre. Non pas par devoir, mais par amour. Alors,
Entre la mort et le suicide, il y a cette nuance. L'un vient du destin et l'autre vient de la blessure. Bien, tu as fait par toi-même la déduction, Franginette. C'est exactement. Et parfois, ces deux chemins se croisent. Mais dans les deux cas, le silence qui suit n'est pas un néant. Il est un appel à comprendre, à aimer et à guérir. Un long silence. Le vent tombe. On entend le bruissement d'une feuille qui touche la terre. Peut-être que la mort et le suicide ne sont pas des opposés, mais deux langages de même mystère, celui de la fin et du sens. Et Francesco répondit, oui, en étant que nous cherchons ce sens, la vie aura encore quelque chose à dire. Qu'est-ce que nous pouvons dire, Francesco, sur tout ce que nous venons de partager, sur tout ce que tu viens de dire? Quelles leçons peut-on en tirer? Pouvons-nous en tirer? Moi, je crois que l'amour choisi n'est jamais un acte léger. Elle naît toujours d'une souffrance profonde, d'une incapacité à continuer à vivre dans un monde devenu insensible ou incompréhensible. Empêcher quelqu'un de mourir sans entendre son silence, sans comprendre sa douleur, ne fait que nier son être. Le suicide, loin d'être une faute morale, est un cri de l'âme, un langage que seule la compréhension peut accueillir. Il nous rappelle que la vie n'est pas simplement biologique. Elle est sens, relation, expérience et parfois se perte. Sa perte devient insupportable. Accompagner quelqu'un vers la vie, c'est accepter sa détresse. Écouter sans juger. Et créer un espace où la souffrance peut se transformer en parole, en soin, en possible renaissance. Mourir par soi-même ou mourir par le destin, dans les deux cas, l'être révèle son mystère, sa fragilité et sa quête de sens. Ainsi, le suicide nous enseigne la dignité de la douleur et la responsabilité de l'attention. Il ne nous appartient pas de juger le choix de mourir, mais il nous appartient d'éclairer la vie de ceux qui vacillent dans l'ombre afin qu'ils puissent un jour retrouver leur lumière intérieure. Merci.